Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en Exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en Exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et à la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans les vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre horoscope pour le mois de février. Avant de commencer avec votre tirage, je voulais vous faire part des 2 promotions spéciales Saint-Valentin qui sont disponibles sur mon site web. Je vous laisse toutes les infos à l'écran et le lien pour réserver en description et dans le premier commentaire. Ce tirage est pour les Verseaux, que vous soyez Verseau de signe solaire, signe lunaire ou ascendant. Nous allons tirer une première carte d'oracle qu'on va laisser pour la fin de la lecture, qui va nous donner soit une perspective sur la lecture ou peut-être un message de l'oracle pour vous. Hop. Ok, on centre ça. Et on va commencer avec votre tirage. Mes très chers Verseaux. Et je vous rappelle comment je fais mes tirages. Dans un premier temps, nous allons regarder les énergies qui sont en lumière. Ça, c'est les énergies qu'on peut voir, saisir, éviter facilement. Et ensuite, nous verrons les énergies qui sont dans l'ombre. Ça, ce sont les énergies qu'on ne voit pas. Ça peut être des atouts qu'on ne voit pas. Ça peut être parfois des situations qui sont latentes, qu'on ne voit pas et qui vont venir à la lumière dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ou parfois, ça peut aussi expliquer certains blocages qu'on a. Donc, on va commencer avec la coupe. Donc, ici, on a le hasard et la famille. On entre dans un nouveau cycle. Ici, on entre dans un nouveau cycle qui est en rapport avec votre famille. Donc, il y a des choses qui changent, des dynamiques qui changent, des mécanismes qui changent. Pour certaines personnes, ça peut être si vous vivez avec votre famille, vous commencez vous voulez vivre seul. Ça peut être aussi pour certaines personnes se rapprocher de votre famille, vous rapprocher de votre famille. En tout cas, la relation avec votre famille, elle va plus être la même. Il y a quelque chose qui change. C'est un changement profond et c'est un changement à long terme. Peut-être un changement où les relations s'équilibrent d'une autre manière. Pour certaines personnes, ça peut être aussi si vous êtes plus mûr, votre relation avec votre famille aussi elle mûrit. Donc ça peut être ça et vous vous rendez compte que vous vous relationnez avec votre famille sur un plan différent ou depuis une perspective différente. Donc on va voir ce que vous avez en lumière. Ok, et ce que vous avez dans l'ombre. Ok. J'essaie de recentrer ça. Ok, on va commencer par ce que vous avez en lumière. L'entreprise, la destinée et le bonheur. C'est d'excellentes cartes. C'est un excellent tirage pour vous, ce que vous avez en lumière, les énergies de ce mois de février, ce qu'apporte ce mois de février pour vous, c'est vraiment bénéfique. Ici, ça me parle plus au niveau professionnel, au niveau du développement professionnel. Donc, ça peut être par rapport à votre position au sein d'une entreprise. Ça peut être aussi vous qui décidez de monter votre propre entreprise. Mais en tout cas, ce mois de février, vous prenez vous prenez les rênes. C'est vous qui allez décider. Ici, avec la carte de la destinée, c'est que vous vous rendez compte que ça dépend de vous. Que comment ça marche au niveau professionnel, ça dépend de vous. Pour certaines personnes, ça peut vouloir aussi dire que vous avez décidé de faire une nouvelle formation, de vous former par rapport à quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, l'entreprise, ça peut être aussi ça. Ça peut être, c'est construire quelque chose. C'est comme construire votre carrière. Donc, ça peut être prendre une nouvelle formation, décider de vous lancer à votre compte pour certaines personnes. Mais en tout cas, ce mois de février, les énergies, elles sont très favorables pour tout ce qui est entreprise, hein, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est très très bon pour vous, très bénéfique ce mois de février. Ou si vous décidez de donner un nouveau rythme à votre carrière, et c'est quelque chose qui va vous rendre plus heureuse, plus heureuse. Ça peut être pour certains décider ce mois de février, vous vous rendez compte. J'ai envie de travailler à mi-temps, j'ai plus envie de travailler à plein temps. C'est ça, on prend le contrôle de notre vie professionnelle et de comment on évolue professionnellement, comment on se sent au niveau professionnel et on a envie d'évoluer, d'aller plus loin. Donc c'est pour ça que je vous parlais, ça peut être une formation, ça peut être se lancer, mais ça peut être aussi j'ai envie que mon travail ce soit autre chose et
j'ai décidé de commencer à travailler à mi-temps pour pouvoir me dédier à d'autres choses, à étudier quelque chose qui m'a toujours intéressé, à vouloir un peu faire ce développement personnel. C'est comme du développement personnel dans le cadre du développement professionnel. Mais en tout cas, ça va vous donner vraiment cette tranquillité. Pour certaines personnes, ça peut être aussi trouver une nouvelle vocation. Ça peut être vraiment changer. En plus, à la coupe, on avait le hasard, donc ça peut être aussi ça. On va changer la dynamique au niveau de la famille parce que vous allez essayer de reprendre vos études. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc, si vous étiez la personne qui vous occupait financièrement plus de la famille, et là, vous allez peut-être plus vous appuyer sur votre famille parce que vous avez décidé de reprendre vos études. Ça peut être quelque chose comme ça. Ou certaines personnes, vous avez décidé de retourner vivre avec votre famille parce que vous voulez recommencer à étudier. Ou vous lancer dans votre propre entreprise. Mais je sens que ce mois de février, beaucoup de personnes vont trouver comme cette inspiration de ça, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est comme ça que j'envisage ma vie professionnelle. Et c'est tout dans le contrôle, hein, ici avec la destinée, c'est vous qui contrôlez ce que vous voulez faire. Donc ça, c'est des énergies très 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 belles pour ce début d'année, parce que même en février, c'est encore le début d'année, et pouvoir faire un projet pour cette année 2022. Donc, on va voir maintenant ce que vous avez dans l'ombre. Donc ici, dans l'ombre, les cartes, elles sont un peu moins folichonnes. C'est peut-être pour ça, parce que justement, vous avez décidé de vous lancer, vous avez vraiment cette foi dans ce nouveau projet que vous avez. Et là, c'est tous les obstacles qui sont et qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Donc ici, avec surtout le cloître et la trahison, ici la découverte, c'est vous rendre compte en fait. Ainsi, ça me dit, vous vous rendez compte que vous aviez peut-être des aspirations très 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 hautes, et là vous vous rendez compte que vous allez devoir recalibrer les choses, que vous êtes plus limité que ce que vous pensiez. Et ici, vous allez vous rendre compte aussi que vous n'avez pas le soutien de tout le monde autour de vous, avec la trahison. Donc, si vous voulez vous lancer dans un nouveau projet et que vous pensiez que vous alliez avoir l'appui de certaines personnes, ici, ça me dit que vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas avoir l'appui, surtout en particulier d'une personne. Ici, avec la trahison, ça me parle d'une personne précise sur laquelle vous pensez que vous pouvez compter, et que vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas compter sur cette personne. Et ici, le cloître, ça peut être aussi que vous êtes limité par des circonstances externes. Donc, au moment où vous voulez vous lancer, vous vous rendez compte que vous êtes limité par les circonstances externes. Si par exemple, juste un exemple, si vous voulez vous lancer votre propre entreprise, moi je vous conseillerais de faire une une étude de marché très poussée, parce que vous risquez de vous rendre compte que en fait le marché que vous pensiez qui était disponible, il est moins important que vous pensiez, il est plus limité ici avec le cloître. Ou si vous pensiez, je sais pas, ça dépend du type d'entreprise que vous voulez lancer, qu'un des éléments qui va permettre l'expansion de l'entreprise, ça va pas être possible à cause de circonstances extérieures. Donc ça peut être des circonstances légales, surtout si avec Saturne, ça peut être des régulations, des lois que vous devez connaître, des choses techniques, des exigences qu'on vous met et que vous devez connaître et qui peuvent vous limiter si vous ne les connaissez pas. Donc par exemple, si vous voulez vous lancer dans une entreprise, il va falloir vous renseigner sur tout ce qui est à faire pour que l'entreprise soit viable au niveau légal, au niveau des impôts par exemple. Enfin, c'est des restrictions qui sont mises et vous vous rendez compte après. C'est là je sens comme l'enthousiasme, on est vraiment très enthousiaste et on a cette force qui nous pousse à dire oui, c'est le moment, c'est maintenant ou jamais. C'est cette année que je vais faire ça, que je vais me lancer dans ça, et là on voit les limites, on voit que on pensait qu'on pouvait compter sur beaucoup de personnes, et les personnes qui vous soutiennent, qui vous appuient, c'est
elles sont pas si nombreuses que ça, et vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de choses à savoir, de choses techniques à savoir et qui vous limitent, mais que ça ne vous empêche pas de le faire. Ici, justement, c'est dans l'ombre, c'est pour que vous si vous voyez ce tirage, c'est pour que vous puissiez voir ça, et que au moment de vous lancer, vous allez vous rendre compte que qu'il y a beaucoup de choses à savoir, et si vous faites vos recherches avant, ça, vous pouvez parfaitement l'éviter. Hein. Donc, vous pouvez parfaitement éviter ça, et aussi par exemple, ce que je vous disais là de la trahison, c'est vous ménager un peu, c'est vous dire aussi, est-ce que je peux faire ça seul? Donc, vous assurez que vous pouvez seul et ne pas attendre trop des autres. Donc, ce serait une manière d'utiliser, ce tirage, c'est de dire oui, mon projet c'est ça, et je pensais que cette partie un tel pourrait m'aider, cette partie un tel pourrait m'aider. Ben, pensez plan B. Si ces personnes ne sont pas là, comment vous pourriez le faire vous seul? Et vous pouvez, hein. Ici, vous pouvez. C'est entre vos mains. Donc, on va continuer avec Mademoiselle Lenormand. On va faire juste une coupe pour voir. Pour les Verseaux. OK. Ouais, ça me confirme que pour certaines personnes, c'est vraiment ça. Vous voulez vous lancer dans une activité plus commerciale. Ici, je sens que c'est quelque chose de très favorable pour vous. Ici, ça me dit regardez tout le potentiel qu'il y a pour vous dans cette nouvelle aventure commerciale. Donc, pour beaucoup de personnes, ça va être ça. Ou quelque chose qui est en rapport avec des transactions. Ça peut être aussi si vous travaillez pour une entreprise et que ce que vous voulez faire, vous voulez lancer dans un nouveau projet au sein de l'entreprise, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez vraiment envie de faire et qui implique des transactions. Et donc ici, ça me dit que les transactions vont être très très favorisées. Que ce soit que vous vous lanciez dans le commerce, que vous vous lanciez dans une entreprise ou que vous soyez vous travaillez dans une entreprise, les transactions que vous faites, les échanges que vous faites vont être très favorables. Ici, ça me dit que tous les échanges, ça va être du gagnant-gagnant. Donc ça, c'est vraiment favorable pour tout ce qui est en rapport avec, je dis, les va-et-vient, transactions, échanges, tout ça, c'est très favorisé ce mois de février. On termine avec votre message d'oracle, qui nous parle d'une très très grande intuition. Donc ici, l'oracle vous dit d'avoir confiance dans votre intuition. Vous allez certaines personnes vont pouvoir canaliser des idées, canaliser des pensées. Vous allez être très connecté ce mois de février. Vous allez être vraiment vraiment très connecté. Et vous allez recevoir des informations. Ici, c'est comme une pluie d'informations qui vient à vous. Si vous vous concentrez, si vous vous relaxez, vous concentrez, vous laissez les messages arriver, ils vont arriver. Vous allez avoir ce mois de février, votre intuition, elle va être au top. Donc, et faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre intuition. Pour d'autres personnes, ça peut aussi vouloir dire que ce mois de février, vous allez être encore plus sensible. Si vous êtes déjà une personne hypersensible, ce mois de février, vous allez encore plus le sentir. Parce que cette intuition extrême, elle est accompagnée d'une sensibilité extrême aussi. Donc, sachez la canaliser, hein. Parce que parfois, quand on est vraiment très très sensible, ça peut nous déstabiliser. Sachez faire la part des choses entre ce que vous ressentez, ce que ressentent les autres, et ne pas vous approprier les émotions des autres personnes. Ça vous aide de comprendre, de pouvoir sentir les choses, ça aide. Mais il faut pas non plus absorber ça parce que ça vous déstabilise. Donc voilà, ça c'était votre tirage pour le mois de février. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.